Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler... On va parler de quoi encore? Des machines Parkside de chez Lidl. Ah ouais, c'est vrai, merci. Aujourd'hui on va parler des machines Parkside de chez Lidl, voir si ça vaut le coup d'acheter ou pas. Si t'es du genre bricoleur et que t'as besoin de t'équiper pour bricoler un petit peu, je suis pas sponsorisé pour dire ça, hein, mais Parkside, ça peut être le bon compromis. Pourquoi? C'est pas le top qualité, c'est pas des machines de fou, mais pour certains usages, ça peut être fort bien pratique sans se ruiner. Je vais vous faire un petit retour sur certaines machines que j'ai acquéries. Alors je les ai pas toutes, hein, mais du coup sur celles que j'ai déjà pu acquérir, je vais vous faire un petit retour là-dessus pour vous donner mon avis positif ou négatif. Si tu veux en avoir besoin pendant plusieurs heures toute la journée, tu peux oublier parce qu'elles vont chauffer, elles sont pas étudiées pour ça. En revanche, si tu bricoles de temps en temps et que tu n'en as pas besoin pour des gros usages intensifs et longs, là honnêtement, je peux que te conseiller de foncer. Pour le prix que ça coûte et sur certains usages, ce que tu peux en faire, ça peut être parfois, on va dire, impressionnant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, on va pas parler de ça, ça en parlera plus tard. Ouais, je l'ai pas mis avant parce qu'il prend beaucoup de place. L'aspirateur, je vais le tourner comme ça. L'aspirateur là, ça fait à peu près une dizaine d'années facile que je l'ai. Le seul truc qui fonctionne plus, c'est le truc de la prise là. Il y a un bouton pour que quand tu branches dessus, il s'allume automatiquement. Ça marche plus. Sinon, il aspire toujours eau et poussière. 10 ans et je sais plus, à l'époque je crois c'était 80 balles ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement, on va dire 80 balles. Au bout de 10 ans, il fonctionne toujours et celui-là en plus je m'en sers souvent pour faire de la finition, donc il tourne pendant des heures. Alors voilà, il y a certaines machines qui peuvent tourner pendant des heures sans problème, l'aspirateur par exemple, moi je t'ai dit, des fois je pense pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, il n'y a pas de problème, il tourne. Cette défonceuse là, je l'ai achetée quand j'ai construit la baraque pratiquement en même temps que l'aspi. Donc elle doit avoir une dizaine d'années. Au bout d'un moment, j'ai eu un petit problème. Alors elle s'est arrêtée de fonctionner, machin, j'ai démonté, j'ai regardé qu'est-ce qu'elle avait. En fait, je me suis rendu compte que c'est l'interrupteur qui fonctionnait plus. J'ai changé l'interrupteur, bon j'ai fait ça vite fait, hein. J'ai pris un truc qui traînait, un interrupteur qui traînait. Alors c'est dangereux, ne le faites pas vous, parce que du coup là, si tu la branches et comme elle est sur un, elle se met en route. C'est relativement dangereux, mais après ça reste mon problème. Mais du coup, elle fonctionne toujours, ça fait 10 ans. Alors c'est sûr que c'est pas ultra précis, c'est sûr que du coup j'ai dû la bricoler, c'est sûr que c'est pas super puissant. Mais en attendant, mon gars, pour 40 balles, je vais te dire, elle a fait largement ce qu'elle avait besoin de faire. Ensuite, ça... Ancienne machine d'une entreprise, le bouton là il fonctionne plus, donc ça veut dire, alors la machine fonctionne, hein, tu vois, on va aller prendre la batterie là. Fonctionne, hein, le seul truc c'est le vario il est bloqué, alors ça elle a servi que à couper du plâtre. Le plâtre c'est la pire merde que tu peux trouver à travailler pour les machines, tout ce qui est moteur, électronique et tout. Donc du coup ça se trouve juste en la démontant, je sais pas, je l'ai pas encore fait, mais ça se trouve juste en la démontant, soit je change le vario, soit peut-être en le nettoyant, il y a peut-être moyen, il y a peut-être simplement une merde qui bloque, tout simplement. Donc celle-là pareil, ça je crois, bon ça c'est un peu plus, ça je crois c'est 40 sans la batterie il me semble, je sais plus de tête. Mais bon à 40 balles, va regarder combien que ça coûte un multitool comme ça. 40 € tu trouveras pas. Ça, alors imitation Dremel, je sais plus comment, c'est aussi une sorte de multitool, un peu plus manuel et plus fin. Je sais plus le tarot, mais celle-là, alors elle me sert pour faire des fois des merdes, ou alors je m'en sers pour affûter des lames. Je me suis fait un petit gabarit avec un disque diamant dessus, et du coup, pas toutes mes lames, mais j'affûte certaines lames avec. Pareil, pour le prix, c'est pas ouf. Mais pour le prix et les 2-3 merdes que je fais, ça marche très bien. Bon, le décapeur, ça chauffe, pas de problème. Visseuse à choc, elle vient compléter, j'en ai deux autres. Alors c'est pas des Parkside, c'est des Bosch, mais j'ai pas envie de parler des Bosch. Pareil pour le prix, franchement j'ai vissé de la vis de 200 par 8 avec ça. T'en visses quelques-unes, elle commence à avoir chaud la gueule. Mais sinon, ça tourne, elle tourne toujours. Tiens, on va lui mettre la batterie. Elle va bien, elle est vide à mon avis, ouais. Elle va très bien, honnêtement.
Pour le prix, je m'en sers que pour visser, donc du coup les autres c'est ou pour percer ou voilà, et ça là je m'en sers que pour visser. Je te dis jusque de la 8 par 200 j'ai vissé avec ça. Il y a aussi également quelques machines que vous n'avez pas vues, comme j'ai un rabot électrique. Alors sauf si tu veux faire une merde pour vraiment faire des merdes, je sais pas moi, dégauchir une planche pour faire un coffrage de béton ou quelque chose comme ça, à la limite oui, mais sinon si tu veux faire quelque chose de précis tu peux oublier, ou alors j'ai pas eu de chance et je suis tombé sur un truc qui était complètement de travers, mais rabot tu peux oublier. J'ai un compresseur, alors je l'ai pas ramené, il est lourd à porter, machin, hein. Ça fait quand même plus de 5 ans, c'est sûr que je l'ai. Il tourne pas tous les jours, mais quand j'en ai besoin, il marche et puis il fait de l'air et voilà. Il y a quelques fuites, les tuyaux sont pas terribles, t'en rachètes d'autres des neufs et puis ça va très bien. La perceuse à colonne que vous avez pu apercevoir dans une vidéo, je te mets en fiche là ou là, j'en sais rien. Celle-là, elle a tendance quand même à chauffer un petit peu. Si tu fais un usage long, tu l'éteins pas pendant 20 minutes, elle commence à avoir chaud la gueule, hein. Donc faut la laisser, de toute façon tu le sens tout de suite, hein, ça commence à sentir l'huile chaude comme ça, le gras chaud, donc tu le sais tout de suite que bon, tu dis on va la laisser reposer. Il y a quelques machines voilà, que j'ai pas pu encore tester, je sais pas trop ce que ça vaut. Comme il y a une machine à chantourner, je sais pas ce qu'elle vaut, ça je peux pas vous dire. Et en plus, quand il y a un truc qui te plaît pas, même si au pire ça marche pas, tu ramènes, si tu as encore le ticket et tout, ils reprennent sans discuter, donc tu risques rien. Franchement, tu risques rien. C'était cool. Aidez, à la prochaine. Ciao.